L'enregistrement commence. Bonjour à tous les deux, Milena, Frédéric. Bonjour. Bonjour Milena, bonjour Aurore. Bien, Frédéric, la première étape, c'est l'écoute des points de référence, c'est-à-dire tout ce qui motive ta venue vers nous aujourd'hui. On t'écoute. Moi, depuis de nombreuses années, et notamment même depuis le lycée, je suis confronté à des barrages, à des blocages, des choses que je ne maîtrise pas, que je ne demande pas, alors que j'ai pas toujours été certainement le plus parfait des hommes, mais bon, je pense avoir été honnête avec moi-même et mon entourage, et régulièrement je suis confronté à quelque chose qui prend fin alors que je mets toute mon énergie et toute ma bonne foi dans ces projets. Alors c'est essentiellement professionnel. Ça se vérifie aussi amicalement. Voilà, des gens qui sont pas toujours, disons, à mon écoute, ou alors ils le sont, mais ils veulent peut-être pas comprendre. Enfin, il y a des choses qui sont incompréhensibles, et aujourd'hui j'ai vraiment ce poids qui me pèse, parce que plus les années passent, plus c'est régulier, plus c'est récurrent, et là j'avoue que il faut vraiment que je trouve une solution, parce que même les quelques heures de thérapie que j'ai pu avoir m'ont pas permis à résoudre ce problème, quoi. Donc évidemment ça se découle sur des problèmes financiers, enfin ça va loin, quoi. Donc une chose, Frédéric, les blocages, on en saisit bien la saveur. Pour autant, quand tu dis il y a des choses que les autres ne comprennent pas ou que je n'arrive pas à dire ou qu'ils n'arrivent pas à comprendre, qu'est-ce qui devrait être compris selon toi? Quel est ce message? Je crois que c'est dans le jugement. Je devrais peut-être pas me plaindre, ou je devrais prendre les choses comme elles sont, comme elles viennent. Je sais pas très bien l'expliquer. Ça, c'est, il n'y a pas vraiment une amitié en plus profonde. C'est toujours moi qui vais vers eux. Enfin, sur certaines personnes, hein, je fais référence à certaines personnes, évidemment pas tout le monde. J'ai l'impression d'être tout le temps en demande et de ne pas avoir les choses simplement, voilà, comme des choses un peu fluides qu'on peut avoir entre moi et ma fille, par exemple. Les choses se font naturellement. Avec les autres, c'est toujours un peu compliqué. Je sais pas, il n'y a pas cette fluidité qui me rassure et qui me fait du bien, quoi. Bien. Je te laisse continuer. Voilà, c'est essentiellement ça qui me pèse, quoi. Moi, j'ai un parcours professionnel pas comme tout le monde, mais j'ai appris beaucoup de choses. J'ai eu des expériences enrichissantes qui m'ont appris beaucoup et qui m'ont servi dans d'autres métiers. Mais voilà, c'est toujours, j'arrive pas à aller jusqu'au bout des choses, quoi, en fait. C'est ça. Et qu'aujourd'hui, j'aimerais bien me poser et avoir une vision plus stable sur ce que je fais, sur ce que je donne. Dans ton mail, tu parlais aussi d'emportement ou de colère non maîtrisée. Est-ce que c'est toujours le cas? Ça peut m'arriver, mais je me maîtrise beaucoup mieux. Ça, quand je fais référence à ça, c'est à des périodes où c'était la fatigue, parce que je faisais un métier physique, essentiellement avec ma fille, que j'adore, mais qui m'a pompé une énergie incroyable parce que je l'élève seule, en garde partagée, certes, mais voilà, je pense que cette petite fille a aussi de la colère en elle, et c'est aussi pour ça que je demande à ce que mes proches, ma famille, ma fille, la mère de ma fille, soient apaisés de tout ça, parce qu'on tous les trois, on a un peu cette même colère qui revient, et cet emportement qu'on n'arrive pas toujours à maîtriser correctement, quoi. Ok. Bien. Milena est prête, donc si tu l'es également, on y va. Il faut pas que je coupe ton micro, peut-être. Tu sais tout déjà, vas-y, coupe ce micro et on démarre. Très bien. Ok.
Là, oui, ça y est. Ok. Prête? Tu m'entends bien, Or? Je t'entends bien. Je vais te demander de me centrer un tout petit peu mieux la caméra, Milena. Parce que tu as la tête très très en haut. Augmente un peu. Voilà, super. Ça va? Très bien. Milena, dis-moi si tu as besoin d'une... Non. Bien. Alors dis-moi d'abord ce que tu ressens. J'ai très mal au cœur, et spécialement la partie gauche, les bras, tout ça. Extrêmement mal au cœur. Est-ce que tu as un visuel? Oui, je suis avec lui. Ce que je ressens, c'est à lui. Tu es allé vers lui ou il est venu à toi? Je sais pas, d'un coup, il apparaît comme d'habitude. Okay. Je suis chez lui, moi. Bien. Dis-moi comment est-ce que tu le vois? Comme le cœur brisé, sauf que, à vrai dire, ce n'est pas son propre cœur. Ce qu'il porte dans la poitrine, ça ressemble, tu sais, comme c'est les deux plaques du pierre avec les 10 commandements. Je veux dire que c'est comme ça ici. Et la partie gauche est un peu vers avant. Et ça dérange énormément. Et il me dit, je peux rien propager. Tout ce qui ressort de mon cœur n'arrive pas à se propager. Il y a des émotions que je peux recevoir, mais rien ne ressort. Je ne veux pas communiquer, spécialement avec les femmes. Et tu es une femme. Et comment je veux travailler avec toi? Ok. C'est intéressant cette idée de propagation. Propagation, ça signifie qu'il est capable de produire une émotion, n'est-ce pas? C'est comme deux pompes, une qui fait entrer le sang dans le cœur et l'autre qui fait expandre le sang avec l'oxygène. Ce et c'est avec sang dont tu parles pour nous sur un plan éthérique, qu'est-ce que c'est? Ses émotions. Il peut recevoir, mais il ne peut pas donner. Ça bloque spécialement cette partie gauche. Donc il peut recevoir des émotions. Peut-il tout autant en produire? Milena, regarde. Même plus que ça, il est comme pompé avec des émotions qu'il ne veut pas recevoir. Est-ce qu'il les produit lui-même, ces émotions? Il produit le désaccord. Je veux dire que comme s'il voulait s'opposer, donc ça augmente encore plus cet état de confusion, non, je ne suis pas d'accord qu'on me pompe ça. Et oui, il amplifie encore ses émotions. Est-ce qu'il y a un avant et un après dans la façon dont il vibre avant que tu viennes, après que vous vous soyez mis en contact? Il est juste désespéré que je suis une femme. Il risque de l'être doublement en apprenant que je suis là aussi. Ok. L'ADN éthérique correspond parfaitement à Frédéric, Milena? Oui, c'est bien lui. Bien. Avant de parler avec lui, tu m'as parlé de cette plaque. Tu as parlé même des 10 commandements, c'est bien ça? Ça ressemble, tu sais, comme on nous présente la plaque, c'est ça, mais c'est bien, c'est une technologie, ce n'est pas quelque chose d'ancien, c'est une technologie avec le bouton. Et cette partie gauche est écrit. Est-ce qu'il y a un oui, il y a des symboles. Oui, il y a des symboles et des boutons. Ouais. Mais ce n'est pas à nous. Je veux dire que je ne connais pas c'est abécédaire, ces lettres. Ça n'a pas d'importance en réalité, puisque nous pouvons en réalité tout déchiffrer. Tu peux me parler grossièrement de ces symboles, de quoi ils ont l'air? Je sais que la partie gauche, pas d'accès à l'énergie féminine, ni la sienne, ni aux autres. Ça, je peux décrypter. Et au niveau de la partie droite, oui, l'accès à l'énergie masculine, mais pas de... Ce n'est pas l'acceptation, pas d'admiration du père. Son père ne l'admira
pas. C'est ça ce qui est écrit. Bien. Demande-lui maintenant s'il sait pourquoi nous sommes là. Est-ce qu'il nous a appelés? Nous, des femmes? Non, avant d'entrer en contact avec nous, il ne nous voyait pas en tant que les femmes, plutôt dans sa conscience, comme les idées de gens qui travaillent avec ce type de parasitage, mais c'est en contact qu'il s'est rendu compte que je suis une femme. Demande à Frédéric ce qu'il attend de moi. Aide-moi, il dit. Aide-moi parce que je me perds, parce que je peux pas me sentir, parce que je deviens de plus en plus artificielle, pompée des émotions, de vibrations, des énergies qui ne sont pas les miennes. Qu'est-ce qui, selon lui, l'empêche de se sentir, se ressentir? Ce qui est pompé à l'intérieur. Ce n'est pas à moi, j'arrive pas à le stopper. Est-ce qu'il sait ce qui est pompé? Est-ce qu'il ressent cette spoliation de Il lui-même? sait que c'est humain, puisque ça l'envahit. Mais ce n'est pas lui. Comme s'il était plaqued. Tamponné? Oui, joint au tuyau, sais, connecté au tuyau, et dans ce grand tuyau, système de tuyaux, il y a l'énergie humaine qui circule. Mais il n'aime pas ça. Il veut se déconnecter. Ok. Donc le grand avantage, c'est qu'il est parfaitement conscient que dans l'histoire de son être, il y a un avant et un après. S'il est capable de déterminer l'origine de l'interférence à travers cette connexion, cette spoliation d'énergie, ça signifie qu'il y a un moment dans son histoire où il vit parfaitement sans cette condition-là. Est-ce le cas? Il ne se rappelle pas. Il n'a aucun souvenir de ça, et de plus, quand tu as commencé à parler de ce début, il m'a montré sa partie génitale, et c'est vrai, dès le début, comme s'il sentait de l'urine, comme s'il faisait pipi, et il me montre ça, qu'il est dégoûté avec cette partie, il y a cette odeur bizarre. Dis-moi une chose, Milena. Ouais. Quand un animal naît en cage et vit toute sa vie dans une cage, rarement cet animal va se poser la question d'une vie dans une ferme, au soleil, dans un pré, n'est-ce pas? Comment se fait-il qu'il puisse reconnaître que quelque chose ne fonctionne pas, que cette spoliation n'est pas normale, s'il ne se souvient pas d'une autre condition que celle-là? Il ne se souvient pas, mais puisque le courant de cette énergie pompée devient de plus en plus puissant, il est conscient qu'il est de plus en plus difficile pour lui de penser indépendamment, de sentir indépendamment, de se mouvoir indépendamment. Il ne se meut pas. Regarde alors sur sa ligne temporelle, Milena, les moments où il y a eu des mouvements plus intenses de spoliation énergétique. Quelles sont les phases? Il me montre, il est très perturbé, Aurore. Il ne sait pas qu'est-ce que tu cherches et qu'est-ce qu'il devrait te montrer. Il me dit que tout est lié avec sa sexualité, pas forcément de cette vie. Comme s'il y avait une interdiction, comme s'il ne pouvait pas se développer au niveau sexuel, développer sa sexualité, montrer sa sexualité. Ces spoliations énergétiques, il les ressent à chaque instant, tous les jours. Quelle est la fréquence? Par exemple, maintenant, quand on a commencé la session, le courant de cette énergie pompée était très fort, et c'est pourquoi il respectait tellement que je suis une femme qu'il perdra la connexion avec moi. Cette énergie prélevée, elle est prélevée de
d'absolument toutes les cellules de son corps ou de régions plus localisées? Prélevé pour l'instant, au moment de quand on a commencé, c'était pas prélevé, c'était pompé à l'intérieur. C'est comme s'il recevait une injection, ça l'envahissait, ça le rendait perdu et Alors attends, moi je parle de spoliation énergétique et toi tu me dis qu'il reçoit une énergie dans le corps. je te dis c'est qu'il y a une pompe côté droit qui pompe. Mais alors chez lui allons-y cette dans énergie. l'ordre. Allons-y dans l'ordre. Qu'est-ce qui est injecté dans son corps? Regarde, mets le doigt dessus. L'énergie des humains, Quel type des êtres d'énergie? humains. Manque, la sensation du manque, la sensation d'être en conflit avec soi-même, la culpabilité, incompréhension de soi-même. Donc, est injecté dans son corps une fréquence émotionnelle basse. Ouais. Bien. Maintenant, qu'est-ce que lui-même produit naturellement dans son corps? S'il le fait. Ça l'effraie et il n'accepte pas ça. Ça, c'est la réaction en conséquence. Ouais. Bien. Qu'est-ce qui est spolié de son corps? Prélevé. Cette douleur côté gauche, extrême douleur, qu'il n'arrive pas à s'exposer, qu'il n'arrive pas à montrer sa fragilité, qu'il n'arrive pas à verbaliser ni partager ses émotions. C'est comme couper les mains à un peintre Dis-moi une qui chose. n'arrive pas à s'exprimer. Pourquoi le réseau interférent ou le système interférent en place chercherait à injecter une émotion à basse fréquence pour en récupérer une autre légèrement modifiée? Quel est le but? La grande culpabilité qui se produit au niveau de la partie génitale, puisque cette énergie qui est pompée à l'intérieur est comme l'énergie forte, comme imposée, comme énergie masculine. Cette énergie qui est bloquée, qui ne peut pas même montrer, c'est plutôt comme une énergie féminine. Donc en bas, comme ça circule, comme ça se mélange, il y a un immense blocage. Et vraiment comme si il urinait, et maintenant je comprends cette urine, cette odeur, c'est la culpabilité. Il y a quelque chose de mauvais dans ma sexualité. Donc en fait, dans ma manière d'être. Revenons-en un instant, Milena, au rapport étroit qu'il a avec l'essence féminine. C'est ça qui m'intéresse maintenant. Pourquoi est-ce qu'il a eu ce comportement dans les toutes premières minutes? Parce qu'il y a plusieurs vies. Là où tout a commencé, il voulait être une femme. Et il était né dans un corps de l'homme. Qu'est-ce qui explique son comportement présent? Sa réaction? Ce manque, c'est... J'ai pas d'accès à ma partie féminine, j'ai pas d'accès aux autres femmes. Je peux pas m'exprimer de cette façon. Ça signifie qu'il est coupé de toute interaction, de tout inter-échange avec l'essence féminine dans son corps et à l'extérieur de son corps? Ou en difficulté, où les femmes vont l'attaquer, par exemple. Regarde-le avec sa fille. Il l'a décrit. Oui, elle l'attaque aussi. Regarde-les dans une scène. Et dis-moi quelles sont les énergies à l'œuvre entre tous les deux. Elle est en colère puisqu'elle ne se sent pas comme en sécurité avec lui. Comme si, à cause de ces deux pompes, comme s'il était instable, comme s'il n'avait pas d'identification propre. D'identification ou d'identité propre?
d'identité propre. Je veux dire que ni femme ni homme. Comme si la fille était obligée de porter le pantalon. Un peu comme ça. Projette-toi maintenant dans une scène où il entretient une vie sociale, n'importe quand. J'ai besoin de savoir ce que les autres ressentent de lui. Il y a toujours un double discours énergétique. Cette intuition Les qu'on a femmes des qui au autres. début sont très Femme ou homme? intéressées par femmes. Femme ou homme, je veux dire, une scène où on peut voir les deux genres en présence. Oui, mais par exemple, les femmes qui sont intéressées par sa beauté, au début, tout est bien, et après, quand elles sont intéressées par la sexualité, commencent à ressentir cette odeur. Ça, c'est répugnant. C'est non, tout de suite. Si on s'intéresse à tout ce qui est groupes sociaux, il parle du fait d'être incompris, non entendu, et même qu'il doit aller lui vers les gens, il y a très peu de retour. Oui, parce qu'il ne peut pas s'exprimer. Il est complètement bloqué, c'est très douloureux. Et il y a des moments où il cesse de vouloir s'exprimer parce que dès qu'il essaie, pour lui, il est obligé de mettre tellement d'efforts que ça fait du mal côté gauche, extrêmement du mal. Donc parfois, il se rend... Donc il ne s'agit pas que du fait, Milena, que d'exprimer ses émotions, les faire entendre à l'autre. Tu parles aussi, et tu parlais il y a un instant, d'un peintre, transmettre, ni rien faire. Aux mains coupées, c'est-à-dire quelqu'un qui ne peut s'exprimer d'aucune manière, dans aucun plan de sa vie. Oui, c'est ça. Bien. Exprimer ce qu'il est. Bien. On avance. Maintenant, ce que j'aimerais que tu fasses dans ton propre corps, dis-moi, en pourcentage, de combien d'énergie disposes-tu dans ton corps physique? Moi? Ah. Quelle part? 90%. Bien. Regarde-le lui. De combien d'énergie dispose-t-il pour s'exprimer? 47. Bien. 47%. Tout le reste, c'est lié, encore une fois, à cette spoliation. Ce pompage, cette circulation artificielle. Bien. Maintenant, tu vas t'adresser à Frédéric et lui demander si quelqu'un d'autre est venu avant nous. Autrement dit, quelle a été sa dernière visite, avant la nôtre? Une femme, il dit une femme, elles sont méchantes. Il te montre qui est venu. Je veux la voir. Je sais pas qu'est-ce que c'est parce que ça n'a pas de couleur. Comme si c'était quelqu'un mort. Une femme morte. Mais selon moi, ce n'est pas humain, ça. Les yeux ne sont pas humains. Entre dans cette scène. Regarde qui vient pour lui. Une femme habillée en une robe noire, comme style un peu antique, comme la tunique avec ceinture ici. Ça montre bien sa taille et ses hanches, mais les yeux sont méchants. Reconnais l'ADN. Dis-moi à quoi, qui est-ce qu'on a affaire. C'est un serpent. C'est un serpent. Dis-moi ce qui se passe. Il est venu pour l'énergie sexuelle, pour cette énergie qui est bloquée. Dis-moi ce que tu vois. Comme s'il disait que sa sexualité n'est pas pour lui. Comme si elle se moquait de lui. Comme si elle lui disait qu'il est comme s'il avait une impotence, comment on appelle? Impuissance, ouais, sexuelle. Oui. Et il le prend très personnellement parce qu'il y a vraiment le blocage au niveau de la partie génitale. Et c'est facile, comme si cette femme, tu sais, ouvrait le robinet et vide cette partie de... Est-ce qu'il y a un lien entre toute cette situation ésotérique, Milena, et la visite de cet être?
Et peut-être le visite souvent sous différents aspects. Forts, ouais. Différents aspects. Bien. Déconnecte-toi de cette scène maintenant et reviens dans le présent. On est en 2020. Oui. Bien. Dans ce présent, j'aimerais que tu lui dises d'abord de te montrer, avant même de les appeler, de te montrer qui il considère lié à sa propre situation ésotérique. Je veux savoir quel discernement il a sur son propre état. Il me montre le père d'une autre vie. Il me montre cette vie où il voulait être une femme et il me montre le papa, son père. Selon lui, toute sa situation est liée à cet individu, ce père? Tout a commencé là. Tout a commencé là. Et tout de suite, la douleur dans la poitrine, dans le cœur, tout de suite, dès que c'est pourquoi il ne se rappelait plus, parce que dès que le souvenir ressurgit en lui, il y a cette douleur profonde. Il ne veut plus sentir cette douleur. Cette douleur profonde, c'est ce que tu as nommé plutôt avoir le cœur brisé? Oui. Ok. À 3, c'est dans cette scène qu'on entre dans ce passé. 1, 2, tu y es. Oui, il a 6 ou 7 ans. Il est demi-plié, je veux dire que comme si son torse était sur une chaise et ses fesses sont nues. Et le père les donne de coups de bâton, quelque chose, le fouette. Il pleure, pleure. Prends une perspective, Milena. Ouais. Élève-toi au-dessus de cette maison et situe-nous géographiquement. Où sommes-nous? C'est en France. En France. Bien. Tu as dit cet enfant, 6-7 ans. Ouais. Quel est le motif de cette fessée? Il n'est pas assez masculin dans les yeux de son père. Il était né, il y a 4 filles, 4 sœurs. Il est 5e. Et il est chouchou. Je veux dire qu'il est très gâté par les sœurs et par maman. Ça ne plaît pas à cet homme. Il est très strict. Quel est rigoureux. Le nom de cet enfant? Il me dit, je suis Jean. Jean. Ok. En quelle année sommes-nous? 1827, quelque chose comme ça. Dis-moi une chose, cette vie passée est celle qui a précédé celle de Frédéric ou d'autres? Non, il y en avait d'autres. Il y en avait d'autres. Bien. Regarde cet enfant, regarde Frédéric avant que ne lui soit donnée cette fessée. Regarde-le sur un plan énergétique, Milena. Déjà humilié verbalement par le papa, il se sent pas bien quand le père l'appelle. Je ressens la tension. Mais sinon, quand il est avec ses sœurs, avec sa maman, il est super bien. Comme s'il y avait 2 atmosphères à la maison. Le studio du papa, il a peur d'y entrer. Bien. Est-ce qu'il y a déjà interférence ou pas? Non, pas encore. Trop aimé, trop apprécié par les femmes de cette femme. Préciser pour autant qu'il voulait naître dans un corps de fille. Après, ça va se passer après, parce que cette père. Ouais. Donc là, quand tu vois l'enfant, il est dans l'acceptation de son genre, de sa condition humaine. Avant que le père commence à le maltraiter, oui. Ok, bien. Alors tu vas à la scène qui va tout changer, celle qui va modifier sa destinée. Celle-là où il était battu. Je vois déjà la tension, la immense tension qui se produit là en bas de son bassin, comme s'il se fermait, parce que cette père crie les mots très 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 méchants. Répète-moi ces mots, j'ai besoin de les entendre. T'es comme une meuf, toi.
pleurnichant. T'es nul, toi. Tu n'es pas un homme. Superpose Oui, les plans. Plan physique, le plan des énergies. Dis-moi comment comme réagit si l'enfant. un pas un dragon, mais comment ça s'appelle? Un dinosaure criait à travers ses pères. Donc Comme le waouh! père, bien, le père est connecté. Oui, Continue. oui. Il ne voit pas puisqu'il est comme la tête. Je veux dire, ni la partie subtile, ni la partie physique ne voit pas le visage de papa, mais il a très très peur. Il enferme cette partie physique, génitale. Mais il y a sorte d'un viol. Un viol, vraiment. Le père va le violer un jour. Tu Et là, disais, il... une seconde, tu disais que tout se jouait dans cette scène. Qu'est-ce qui s'est joué dans cette scène d'important? le rejet de ce qu'il est. Le rejet de son identité. Qu'est-ce qui Je fait, vois la Mélina, partie. que l'enfant qu'il était ait rejeté sa masculinité alors que, au contraire, le père, ce qu'il voulait, c'était éteindre chez lui cette part de féminin pour que soit exacerbée cette part de Mais masculinité. il a fait le contraire. Il a enfermé sa masculinité. Donc dans cette scène, il a essayé de protéger sa masculinité. La faire fleurir plus. Faire de lui quelqu'un s'imposant, quelqu'un Mais là, tu me parles du fort. père, pas de l'enfant. Mais c'est ça ce que le père voulait faire de Jean. Quelqu'un qui s'impose, quelqu'un qui ne s'intéresse pas aux femmes, qui ne le traite pas trop bien, qui ne fait pas l'amitié avec eux. C'est un misogyne, cet homme. Et ça a eu l'effet contraire. Le contraire, parce que je ressens à quel point la partie génitale, la partie où son identité sexuelle siège, s'enferme, comme s'il y avait une tension immense. Et ça se bloque comme ça. Bien. Regarde l'enfant à la fin de cette scène. Sur un plan énergétique, dis-moi comment est-ce que tu le vois. On a parlé de cet enfermement, de cette partie-là énergétique. Quoi d'autre? Oui. Humiliation. Il n'est pas à la hauteur dans les yeux de son père, de son papa. Donc là, il naît cette idée. Alors, si je ne suis pas homme dans les yeux de mon père, j'aimerais être une femme parce que les femmes vivent bien dans cette maison. Cet homme ne s'intéresse pas aux femmes, les laisse en paix. Comme s'il voulait entraîner un chien. C'est intéressant que la conscience s'exprime ainsi, mais pour autant, comment ça se manifeste sur le plan physique, sachant que le corps physique sait qu'il n'est pas possible, en plus à l'époque, de changer de sexe? Homosexualité. Comme s'il il ne développe plus ce que le père en fait voulait qu'il développe. Il va être homosexuel, il va avoir honte toute la vie. Mais là, il va être déjà connecté. Va à l'origine de l'interférence. C'est là où on va. Le viol. Le père est tellement en colère. Cet homme n'est pas pédophile, mais il est tellement en colère puisque cet enfant, après cet enfermement de sa masculinité, s'intègre encore plus avec les femmes. Donc ça met en colère énormément le père. Et comme s'il voulait utiliser un nouvel outil, elle viole cet enfant. Quel âge a Jean dans cette scène? C'est 6 mois plus que cette première scène quand il était battu. Qu'est-ce qui pousse le père misogyne à s'attaquer ainsi à son propre fils? Colère qu'il n'évolue pas, qu'il ne change pas selon... C'est comme s'il dressait un chien ou un cheval, tu sais, et l'animal ne réagit pas, n'obéit pas. Le contraire, il augmente les stimulations, c'est-à-dire il augmente les stimulations désagréables pour le pousser à un changement. Et il est tellement en rage qu'il viole son fils horriblement.
pour lui montrer la force masculine, tu sais, dans ses hanches, etc. Mais c'est horrible. C'est là où commence là. C'est là où on est. Ouais. Plan éthérique. Dis-moi ce qui se passe. Mais cet être à l'intérieur, grâce à cette pénétration physique, c'est l'énergie de cet être qui pénètre Jean et il se sent vraiment horrible. Tu sais comme moi que même s'il y a pénétration physique, il faut l'accord de la partie subtile. Oui, mais le père a utilisé comme cette pièce qui le joint, tu sais, parce qu'il a très peur de son papa. À travers la peur contre papa, l'entité à l'accès. C'est l'être humain qui est utilisé comme canal. Oui. Donc c'est à son père qu'il s'est connecté. C'est pour ça qu'il a voulu m'emmener là tout à l'heure et qu'il parlait de son père, cette image-là. Oui. C'est à travers le père qu'il y a la connexion interférente. Oui. Dans le présent, Elena, porte jusqu'à là ce viol. Dans le présent, est-ce qu'il est connecté encore à cet être humain, oui ou non? À papa, non, mais il me montre toujours cette partie de colonne vertébrale en bas, tu sais, le reste de la queue chez les humains, comment ça se coccyx. Là, il dit que là, il porte le souvenir de ce viol. Il n'arrive pas à se libérer. On parle d'un trauma. Oui. Quel impact dans notre le trauma, mais aussi en 2020? Toujours cette identité de soi-même. Que je ne peux pas être moi-même, c'est dangereux d'être moi-même. Je ne suis pas appréciée en tant que moi-même. Lutte interne. Donc dans cette région de son corps, il a accumulé tous les messages, toutes les humiliations, tous les coups, tout ce qui a été vécu dans cette vie-là, il l'a amassé dans cette partie de son corps. Oui. Et aussi cette empreinte, tu sais, comme s'il était sali, mais ce serait facile de rejeter dans la mémoire ce qui s'est passé au niveau physique. On a des systèmes pour se protéger, pour se nettoyer, etc. Il se guérirait facilement. Mais il y avait cette entité, et c'est cette sale énergie de cette entité qui maintient ce trauma là-bas dans ce coccyx. Quel type de vie ensuite a-t-il vécu? Regarde. Être dans la culpabilité, dans la honte, puisque le homosexualisme s'est développé et c'était pas accepté par la société du 19e siècle. Bien. Maintenant, tu vas regarder comment et si cette interférence a influencé ses vies, les vies qui ont suivi jusqu'à celle de Frédéric. Immense blocage à ce niveau d'identité, donc aussi à ce niveau de créativité. Il n'arrive pas à créer parce que ce n'est pas authentique. Donc il n'arrive pas à propager. Il n'arrive pas à Il y a une différence entre créer et exprimer sa création. Est-ce que ce sont ces deux phases qui sont bloquées ou simplement une? Tu ne peux pas créer sans exprimer. Tu peux exprimer sans créer, mais tu ne peux pas créer sans exprimer. Bien. Continue. Pardon, tu me rappelles la question? Quel est l'impact de cette interférence? Restons sur la vie présente, la vie de Frédéric. Je t'ai déjà expliqué, c'est comme un peintre à qui on a coupé le mari. Il n'arrive pas à peindre, il n'arrive pas à créer, il n'arrive pas à s'exprimer, il souffre énormément. Dans cette culpabilité, dans ce blocage immense. Oui. Bien. Oui. Mélena, j'aimerais que tu reviennes, j'aimerais que tu quittes cette scène. Déconnecte-toi de cette scène. Reviens dans notre présent en 2020. Reviens. Oui. Une inspiration profonde et tu me dis comment est-ce que tu te sens dans le ça présent. Va. Ça va. Mais c'est très fort chez lui tout ça. Ok. Dans notre présent commun, dis-moi quelle émotion vibre en cet instant dans son corps. Là, tout de suite. Colère. En fait, on parlait de son père,
Mais la colère contre les femmes, comme si c'était les femmes qui étaient le piège, l'on piégeait. Si elles n'étaient pas là, si elles n'étaient pas si aimantes, comme si on était vipères, comme si nous, on était double visage, on était aimable et après, on est devenu la source de ces souffrances, colère. Son corps physique, sa conscience m'a parlé d'emportement, de crise de colère. Ce n'est pas fréquent, mais c'est arrivé. Il dit même que c'est quelque chose de récurrent dans sa famille, sa fille même. Chez lui, ça peut venir de cette pompe. Je t'ai dit qu'il y a des émotions qui sont pompées à l'intérieur. Ça ressemble un peu à ce que son papa faisait avec lui. Avec ses coups, même avec ses viols, il voulait créer complètement différentes manières de se comporter chez cet enfant. C'est exactement avec ce que cette pompe va faire. Maintenant, Mélina, avec une grande perspective, ce que je vais te demander va être un peu différent. Bien souvent, un support télépathique qui entre en session d'hypnose, il voit comme une toile blanche et il va voir les points, des sortes de gros points noirs, et on va savoir qu'il s'agit de l'origine de la situation ésotérique. D'accord ? Ce que je te demande de regarder, Mélina, maintenant, c'est si dans l'histoire de Frédéric, il y a d'autres vies, d'autres moments qui ont laissé un héritage qu'il ressent et qu'il continue payer quelque part aujourd'hui. Il me dit, avant, jamais le masculin, le féminin n'était pas si comme cassé, si différent. Oui. Il me montre et il me dit, je vivais ici en harmonie entre le masculin et le féminin. Cette maison était comme coupée en deux, comme si le masculin représentait autre chose et la féminité autre chose, comme s'il y avait deux mondes différents dans cette maison. Je me suis perdue là. Je me suis perdue moi, j'ai perdu moi-même là-bas, puisque je ne pouvais pas harmoniser les deux parties de ma mère et mes sœurs et de mon père. Donc dans ces vies passées, pourquoi c'est brisé ici? Mélina, dans ces vies passées, au-delà même de cette vie en France avec ses sœurs, son papa, il n'y a pas d'autres vies précédentes ou suivantes qui l'ont marqué et qui continuent de le marquer. C'est celle-là, c'est là où on a mis la main dessus. Okay. Oui. Bien. Alors détache-toi une nouvelle fois de ce passé et reviens dans le présent. 2020. Oui. Bien. Je lui ai posé la question plus tôt, je lui ai demandé quelle était l'origine de sa problématique et il m'a enseigné le père immédiatement. Il savait où m'emmener immédiatement. Dans le présent, j'aimerais à nouvelle fois lui poser la même question. Frédéric, qui est, selon toi, lié à ta situation ésotérique présente? Dis-moi ce qu'il dit. Il montre le tuyau, cette pompe, il montre tout ce système. Ouais. À qui appartient ce qu'il y a dans son corps? Est-ce qu'il le sait? Ils sont dégoûtants, ils sont autant dégoûtants que ce père était. Mais sensation, c'est suffisant pour nous. C'est suffisant pour nous, les sensations. Ça signifie qu'il sait déjà de quelle essence on parle. Tu vas dire à Frédéric que j'ai besoin de voir ce qui possède ce matériel. Maintenant. C'est comme s'il devrait revoir ce père et il ne le veut pas. Le père n'est plus là. Ce n'était qu'un humain. Il n'est plus là. Il couvre sa partie. Dis-moi qui se présente, Milena. Les reptiloïdes. Combien? De celui qui arrive, qui le visite sous les différentes formes, et celui qui était lié avec son père, qui a laissé sa partie, un morceau de son énergie dans son coccyx. Qui commande? C'est le chef. Ce dinosaure. Celui qui change de forme ou l'autre? Non.
celui qui a tout commencé avec lui. Celui qui était connecté avec son papa. Dis-moi une chose. Comment se fait-il que cette seconde entité soit capable de métamorphose, si c'est le cas? Grâce à notre énergie qui nous vole, il y a beaucoup de créativité, donc même si c'est l'énergie salie, spoliée, et, ça leur permet de se transformer. Adresse-toi à ces entités. Adresse-toi à ces entités. À qui appartient l'énergie qui est injectée dans le corps de Frédéric? Aux autres humains. Avec lesquels ils sont connectés. Ouais. Pourquoi ne pas se contenter d'un système d'implantation classique qui a prouvé son efficacité? Pourquoi une injection parce que chez lui, il faut imposer les autres chez lui pour lui montrer qu'il n'est pas bien comme il est. Les émotions, elles appartiennent à des hommes ou des femmes, celles qui sont injectées? Plutôt aux hommes. Ça doit être comme forcé, comme violent. Mais je me répète, un implant classique aurait tout aussi bien fait son travail. Le pousser à produire des basses fréquences afin de nourrir le système. Mais non, ça produit beaucoup plus que ça. Ça produit l'énergie ici, qu'il n'arrive pas à s'exprimer, qu'il n'est pas assez bon, qu'il ne peut pas se montrer son côté, comme on appelle, féminin. Ici, il lutte. Donc, il y a cette énergie de rejet juste autour de cette pompe. Et tout ce qui est mélangé, ce qu'il ramasse le plus, c'est au niveau de la partie génitale. Donc, ça marche très bien pour eux. Bien. Qu'est-ce qui fait qu'immédiatement, il lie la présence de ces entités, leur essence, leur odeur même au père? Tout de suite, comme si cet être était son père. Je veux dire que, comme s'il se rappelait, mon père sentait comme ça, mon père se comportait comme ça. Est-ce qu'il comprend pourquoi le père avait la même odeur, le même discours énergétique? Maintenant, oui. Maintenant, oui. Et maintenant, il comprend pourquoi il est tellement dégoûté par sa propre partie génitale à cause de cette odeur de culpabilité qu'il produit. Qu'est-ce qui fait qu'il comprenne maintenant et qu'il ne comprenait pas quand ce reptilien se jouait de ses atours? Parce quand on était là, dès qu'il essayait de se rappeler quelque chose, il avait cette douleur, donc il laissait tomber, il n'essayait plus de se rappeler. Et comme si notre présence le calme, le rassure. À quoi sert l'énergie qui est spoliée de son corps? Aux autres, attraper les autres, surtout pour... oui, il y a beaucoup de pédophiles, il y a beaucoup de gens qui reçoivent cette énergie pour ensuite le faire aux enfants, etc. Ouais. Reste sur Frédéric, Milena. Ouais. Tu as parlé de cet implant sur lequel je reviens encore, doté d'une forme particulière. Est-ce qu'il y a un symbole à comprendre? Oui, c'est le symbole le 10 commandements parle de nos péchés, c'est comme le symbole de péché. C'est comme s'il était un grand péché, comme si sa sexualité, sa identité sexuelle était un grand péché. C'est lourd, ça bloque son cœur. Un pécheur. Ouais. C'est intéressant. Pécheur. Ouais. Ok, bien. J'aimerais parler avec Frédéric un instant, si tu me l'accordes, Milena. Oui. Alors, laisse-moi parler directement avec Frédéric. Frédéric? Oui. Je peux pas trop parler. C'est si lourd. Mais le fait que nous soyons là te calme, n'est-ce pas? Oui. Au début, je pensais qu'avec les femmes, ça n'ira pas. Mais tu vois que tout se passe bien au final.
Oui, tout se passe bien. Ce qui est très intéressant et très important à mon sens, Frédéric. Et c'est ce qui fait défaut souvent aux personnes avec qui j'entre en contact, c'est que toi, immédiatement, tu as été capable de m'emmener à la source de ta problématique actuelle. Et qu'en ayant accueilli suffisamment d'informations et en étant revenu dans l'espace-temps présent, tu sois capable aussi de déterminer que ces êtres sont ceux qui sont connectés à toi dans ton territoire, dans ton espace énergétique. Et ça, c'est très important, cette prise de conscience. Et je vais te dire pourquoi. Dès lors que nous sommes capables d'identifier nos parasites, quels qu'ils soient, il nous manque une information. Pourquoi sont-ils là? Qu'ai-je fait pour qu'ils soient là? Eh bien, simplement, tu leur as permis d'être là. Tu as ouvert une porte, une grande porte à travers le Père, à travers la soumission au Père, à travers la peur. Une fois que la porte est ouverte, ils s'engouffrent, nombreux, nous envahissent et nous contrôlent complètement. Et font de nous des êtres humains malheureux, incapables de s'exprimer, incapables d'exister, de laisser leur empreinte, les invisibles. C'est ce qu'ils veulent de nous. Tu sais que la porte a été ouverte par le Père. Il y a eu cet acte terrible, cette agression. Il y a eu un accord. Une fois que tu décides de rompre cet accord, tu comprends que ces êtres sont puissants, incroyablement puissants, parce que ils se nourrissent de toi. Il reste combien? 40% de ton énergie dans ton corps. Imagine ce que tu pourrais faire avec toute cette énergie dans ton corps, sans qu'elle ne soit spoliée. Qui est-ce que tu pourrais être? Quelle marque au monde laisserais-tu? Je me suis perdue parce que j'étais punie pour être qui j'étais. Je me suis complètement perdue. J'ai essayé de plaire à mon père. Et au final, j'étais dégoûtée par moi-même. Moi, je crois au contraire que tu as essayé de rester fidèle à toi-même. Tellement fidèle à toi qu'aujourd'hui les interférents s'efforcent de créer une confusion autour de ton identité. La question qui doit émerger dans ton esprit, c'est est-ce que je continue de me soumettre à ce système de l'invisible, à ces êtres qui vivent à travers moi? Non, c'est ça, que je ne veux plus me soumettre à qui que ce soit, à quoi que ce soit. Il y a cette énergie de soumission dans ton corps en cet instant. Est-ce que ça vibre? Dans mon coccyx. Tout à fait. Est-ce que tu identifies ce qu'il y a dans ton coccyx, cette masse vibrante? Sais-tu ce qu'elle contient? Le souvenir. Comment est-ce qu'elle t'impacte, cette masse vibrante, énergétique? Je suis dégoûtée par moi-même, par cette partie de moi-même. La clé, par elle ma est là, section. Frédéric. La clé, elle est là. Ils ne sont là que parce qu'il y a eu cet accord et parce qu'il y a cette masse vibrante en toi, cette vulnérabilité, cette faiblesse. Une fois que tu décides de faire la paix avec ce passé, déjà la porte commence à se refermer. Ça me dégoûte tellement que je ne sais pas comment me nettoyer. Qu'est-ce qui te dégoûte le plus, dis-moi. Parle-moi. Ce qu'il m'a fait, ce qu'après j'ai fait moi-même. J'étais né homme, j'étais vraiment masculin, mais comme si il m'a brisé ma nature et c'est dégoûtant pour moi-même. À toi de décider si tu veux continuer d'être un homme brisé aujourd'hui. Non,
je ne veux plus, mais je ne sais pas comment le nettoyer, comment me débarrasser de tout ça. En réalité, la chose est simple, Frédéric. Nous sommes le fruit d'une multitude d'histoires, d'une multitude d'expériences de vie. Il est important de se souvenir de ce que l'on a vécu. Très important. Pour autant, dans chaque souvenir et dans chaque épreuve, il y a, tu sais, une sorte d'énergie, une capsule énergétique entourant chaque souvenir et chaque épreuve. Douloureuse, j'entends. Il suffit de se dire, je vais me détacher de cette capsule d'émotion. Et je ne vais que garder que l'image. Que l'image. Sans le poids énergétique, sans l'humiliation, sans la violence, sans ces mots horribles, ces mots que mes cellules continuent d'entendre. Elles m'envoient des messages inconscients dans chaque moment de ma vie. M'empêchent de me réaliser. Enlever l'énergie autour du souvenir. C'est aussi simple que ça. Comment le faire? Tu me laisses te montrer? Oui. Laisse-moi avec Milena. Milena, déconnecte. Déconnecte. Il n'avait pas accès depuis longtemps Inspire ici. profondément un instant et reviens à toi un instant. Oui. Moi, j'ai pas ça. Bien, dis-moi comment est-ce que tu te sens? Ça va. Ok, on peut continuer? Oui. Bien. Milena, ce que tu vas faire, tu vas simplement ouvrir un autre espace-temps, un portail, à une vibration légèrement plus supérieure que le corps physique de Frédéric. Quand ce sera fait, c'est fait? Oui, ça y est. Bien. Dis-le lui. Un autre espace-temps. Cet endroit mène vers un infini. Tu peux décider de faire de cet infini le dépositaire de l'ensemble de toutes les émotions négatives qu'il y a dans ton corps. Il suffit de s'en décharger. Progressivement. Comme s'il attendait ça depuis très longtemps. Dis-moi ce qu'il fait. C'est comme ces papillons de nuit qui s'approchent vers le feu, vers la lumière. Il sourit, respire, met le main à ce portail. Il veut y entrer, Aurore. Il veut y entrer? Oui, parce qu'il veut que tout son corps, et spécialement la partie, le bassin, rentre là, dans ce portail. Dis-moi ce qui se passe. Tout se nettoie, ce portail aspire tout et le larme ont cessé de couler puisque il n'y a plus de facteurs. Comment est-ce que tu vois ces énergies sans corps? Regarde. Tout se clarifie, tout se nettoie automatiquement. Regarde son coccyx. Nettoyé. Il y a un implant maintenant, je le vois, noir, comme un truc rond. Mais ça ne lui dérange plus, je veux dire que ça on peut enlever. Okay. Il n'y a plus d'impact émotionnel, traumatique. À quelle fréquence émotionnelle vibre cet espace-temps, Milena? Soulagement. Invitons les interférents à entrer dans cet espace, voyons s'ils le peuvent. Mais lui, il ne permet pas, c'est à lui. On va pas salir ça. Ça aurait été intéressant de savoir si ces êtres étaient capables d'entrer sans se brûler. Et ils ont peur d'y entrer. Absolument, ils ne veulent pas. Si il est capable, si tu es capable désormais de voir l'ensemble du système d'implantation dans son corps,
Tu vas lui dire de s'en débarrasser. Lui-même. Comme s'il a... C'est difficile de dire cracher, mais tu sais, comme s'il a repoussé à l'extérieur de ce portail. Qu'est-ce qui a été repoussé? Le bouchon noir dans son coccyx, ce qu'on appelle le 10 commandements, le tableau de 10 commandements. Tout de suite, la pompe, les tuyaux, le câble, et spécialement le câble dans la partie gauche, dans ses bras, sort d'un casque à l'intérieur, je veux dire plaque à l'intérieur de sa tête, de ses yeux, de sa langue, de son cou. À quoi servait exactement cet implant dans la partie supérieure du corps? Le maintenir, contrôler, le maintenir dans cette situation, influencer ses pensées, qui se sont toujours coupables de quoi que ce soit. Okay. Incertain. Dis-moi comment est-ce que tu le vois désormais? Il procède, il le repousse. Ça. Ça y est. Oui, ça y est. Ça y est, ça signifie que tu ne vois plus rien dans son corps qui ne lui appartient plus. Plus rien. Plus rien, et comme s'il fermait la porte de ce portail. Je veux dire qu'ils sont de l'autre côté, mais ils n'ont plus l'accès à lui. Alors tu vas simplement lui dire aussi, et c'est très important, s'il ne l'a pas déjà fait, de nettoyer l'ensemble de ses cellules éthériques de tout type de programmation annihilante. Non seulement celles qui sont instillées par ces êtres, mais celles que nous aussi nous créons à travers nos expériences humaines. Le pardon à ce père-là, c'est la première chose, comme s'il voulait couper tout ça. Tu ne m'influences plus. Tu n'as plus possibilité de me blesser. Je te pardonne. Même s'il n'y a pas de connexion directe. Et tout se clarifie. Et ils se sont vraiment libérés comme ça. Bien. Il le sait, ces êtres profitent d'une vulnérabilité pour s'immiscer dans nos corps, dans nos énergies. À lui maintenant de refermer cette porte, de se créer son propre espace, son territoire. Il ferme la porte à l'interférence. Et tu me dis comment est-ce qu'il s'y prend, Milena? Il a ouvert le portail. Difficile à décrire qu'est-ce que c'est. C'est assez onirique. Ce n'est pas réel ce qu'il a créé. Mais il y a des couleurs orange et rouge. Et c'est lié avec l'énergie sexuelle, la liberté. Ça pulse, donc c'est vivant et il se sent très bien là-bas. Il peut vivre soi-même. Il peut vivre son identité, sa sexualité, il est très gai. Et quand il a fermé la porte, c'est non seulement la porte, mais comme si tout ce mur avec la porte est tombé et a comme écrasé. Très bien. Surtout. Oui. Maintenant, c'est très important. J'aime voir mon client jouer avec ses émotions, me montrer qu'il est capable de renouveler n'importe quelle émotion. Tu parlais de liberté il y a un instant. Il a retrouvé cette, si on peut dire, pureté de cet enfant qu'il était. Et il a retrouvé sa joie et je vois son cœur libre. Il est libre à produire, à sentir, à montrer ce qu'il ressent, ce qu'il est. Il a retrouvé cette pureté. Bien. Maintenant, tu vas demander à Frédéric s'il souhaite appeler sa fille dans cette ambiance hypnotique. Oui. Qu'il le fasse. Que tu me dises ce qui se passe. Elle se méfie un peu parce que c'est pas
pas comme ça qu'elle le connaissait, qu'elle le voyait. Comme si elle cherchait le preuve que c'est lui. Elle le regarde dans les yeux et elle saura immédiatement si c'est lui. Oui, c'est lui. Elle s'est lancée dans ses bras. Elle avait tellement peur, puisqu'elle était seule, puisqu'elle ne pouvait pas compter sur lui. Il peut lui transmettre, Milena, tout ce qu'il sait. Et il sait des choses. Il sait beaucoup de choses. Désormais. Et il dit qu'elle doit découvrir elle-même, mais ce qu'il transmet à elle, c'est qu'il est présent, qu'il est là, qu'il peut découvrir soi-même en tranquillité. Bien. Par un système de projection, il peut également, s'il le souhaite, envoyer toutes les informations qu'il jugera nécessaires aux membres de sa famille. Toutes ces personnes qu'il a mentionnées au début de cette session. Il a soulagé le membre de sa famille. Et il a fait un travail important. Comme s'il y avait un ouf. Je vois peu, je ressens plus. Alors dis-moi ce que tu ressens. C'est comme si la famille s'est terminée. C'est bien. Est-ce qu'ils acceptent les informations qui sont transmises? Ils ont senti tout ça, oui. Bien. Ok. Bien. Quand on arrivera au bout de ce processus, il se sentira satisfait avec cet échange d'informations. Il est beaucoup plus concentré sur sa fille, tu sais, il la tient dans ses bras, il la laisse pleurer. Tu sais que toutes ces émotions qu'elle gardait s'expriment, s'échappent. Oui. Oui. Dis-moi ce que tu vois. On les laisse aller au bout de ce processus. Elle s'est calmée. Elle s'est calmée. Ok. Bien. Quand ils seront prêts, chacun dans leur espace, que ces informations auront été transmises, Milena, tu me le dis. Oui. Bien. Tu vas remercier la fille d'être venue. Sa liberté, son espace, c'est très très important. Oui, elle est sortie. Bien. Nous sommes avec Frédéric, n'est-ce pas? Oui. Bien. Demande-lui comment est-ce qu'elle se sent. Il a déjà dit purifié. Comme cet enfant avant. Avec cette condition ésotérique présente, j'aimerais l'inviter à se projeter dans ce que l'on appelle le futur. Cet autre espace-temps. Et nous dire comment est-ce qu'il se voit, ce qu'il crée. Eh bien, enfin, il peut créer. Il peut créer et c'est authentique. Puisque c'est synchronisé en syntonie avec lui-même. Et il n'y a pas de blocage. Il est très créatif, lui. Et puis, il est en harmonie. Les énergies s'harmonisent complètement chez lui. Est-ce qu'il y a un message qu'il souhaite transmettre directement à son corps physique? Comme s'il voulait dire de ne plus avoir honte
d'être ce qu'il est. Qui est-il? Qu'il est fier. Bien. Il est vraiment fier. Milena, salue-le. Ordre. Je compte de 1 à 3, Milena. Quand je vais dire 3, tu reviendras dans le présent 2020. À 3, tu pourras ouvrir les yeux et tu seras alerte et bien réveillée. Avant ça, Milena. Toujours le 1 qui marque une déconnexion complète. Déconnexion de tout et de tous. Retour à toi, tes informations, tes fréquences les plus légères, Milena, plaisantes, agréables. Tu te sens très bien. À 2, le 2 marque le stade de récupération, réappropriation du corps physique. Sens ton corps, Milena, pleinement, vivement. Chaque organe, chaque membre, chaque extrémité. Et à 3, bienvenue dans le présent. Oui. Bien, dis-moi comment est-ce que tu te sens, Milena? Très bien, j'ai perdu les chaussettes. Très bien. Tu as perdu tes chaussettes? Oui. Eh bien. Je ne sais pas ce que je faisais avec mes pieds, mais... Frédéric, à toi de revenir. Un clic sur la pastille et on te récupère. Micro. T'as dû avoir froid aux pieds, du coup. Non. Frédéric, dis-moi comment est-ce que tu te sens? Comment est-ce que tu as vécu la session? J'étais un peu spectateur déjà et de ce que j'ai pu vivre à travers Milena, c'est quand même assez surprenant parce que j'arrive plus très bien à situer mon histoire dans tout ça. Des choses qui me semblent où j'arrive à faire un lien mais sans le faire, et puis des choses qui me semblent pas m'appartenir, par exemple comme ce prénom de Jean. Je sais pas qui il est, qui il appartient, à quelle époque, enfin, mais voilà, je pense que je vais revoir la session après et reprendre différents passages plus clairement où je pourrais peut-être te poser des questions ultérieurement. Mais quoi qu'il en soit, il y a des choses qui m'ont parlé quand même, bien sûr, qui me semblent me correspondre, mais il y en a une surtout qui est troublante, c'est ce viol. Là, je dois dire que j'en perds mon latin, quoi. Tu sais, au-delà même de toutes les informations qu'est en train de traiter ta partie rationnelle, moi, ce qui m'intéresse, c'est l'énergie, c'est-à-dire l'émotion dans ton corps en cet instant. Moi, depuis quand même un bon moment, même si j'en avais pas la certitude, j'ai quand même une petite intuition comme quoi mon passé, peut-être même très lointain, interférait dans ma vie. J'ai l'impression qu'il y a des membres dans ma famille qui n'ont pas été comme ils auraient dû être dans une famille telle que moi je la vois. Mais voilà, c'est un point d'interrogation, c'est mon ressenti à moi. Le meilleur conseil que je puisse te donner, c'est de mettre de côté tout ce qui appartient au domaine du rationnel, de l'analyse logique, de l'analyse rhétorique. Plus le client s'enferme dans cet esprit matériel et moins il ressent ses émotions, moins il ressent l'énergie dans son corps. Crois-moi sur parole, si tu es capable de mettre de côté
un livre, c'est-à-dire tout ce qui représente la partie rationnelle, analytique. Tu dis voilà, le livre, je le pose là pendant quelques jours. Je m'en occupe pas. Simplement aller marcher, ressentir l'énergie qu'il y a dans mon corps. Est-elle différente qu'hier? Est-ce qu'il y a d'autres endroits peut-être qui se mettent à vibrer différemment dans mon corps? Essayer d'ouvrir l'esprit juste dans ce ressenti-là et voir ce qui change. Oui, j'entends ce que tu me dis et effectivement, il faut que je sois moins... toi, tu parles de relationnel, moi, je suis un peu trop terre à terre, quoi. Du coup, je devrais être un petit peu plus léger, même si dans mes paroles et dans mon ressenti, dans mon esprit, je le suis. Mais voilà, je pense que j'arrive pas bien à l'exprimer tel que je le voudrais. Dis-moi une chose, nous n'en avons pas parlé avant le début de la session. Ce travail, est-ce que tu souhaites le partager ou est-ce que tu souhaites le garder privé? Non, je veux bien le partager. La seule chose, c'est que je voudrais que mon visage soit flouté, masqué. Très bien. Alors Frédéric, je te garde 1 minute en ligne et je t'explique comment est-ce qu'on va préparer cette vidéo en flouté. Milena, D'accord. merci pour ton travail. Au revoir. Merci beaucoup, Milena. Porte-toi bien.